Fabien Gay. Vous voyez, il n'y a pas besoin de faire un Ségur ou un Grenelle. Monsieur Fuchs, Non, qui appartient à la majorité, on sait déjà tout ça. Et les personnels soignants nous ont alertés depuis des années. Je rappelle encore, le 14 janvier dernier, 1000 chefs de service ont rendu leur blouse, nous alertant qu'il y avait une situation dramatique qui était en train de se jouer dans les hôpitaux publics et dans les EHPAD. Et il y avait ce gouvernement, dans le même temps, qui était en train de voter un budget de la sécurité sociale en baisse de 800 millions. Et qui, lorsqu'il se rendait, le président Macron avec Madame Agnès Buzyn, dans les hôpitaux, quelques jours encore avant le début de cette crise, lorsque les personnels soignants les interpellaient, il n'y avait que mépris. Donc moi je le dis, le Ségur de la santé, je n'y crois pas. D'ailleurs, les hospitaliers non plus. On a entendu M. Pelou, mais d'ailleurs, les ambulanciers ne sont pas associés. Les laborantins qui ont été en première ligne dans cette crise ne sont pas associés. Les infirmiers et infirmières libérales ne sont pas associés. Donc, en réalité, tout ça est fait pour gagner du temps. Mais on connaît ce qu'il faut faire. D'abord, il faut arrêter de gérer l'hôpital public comme une entreprise privée. On ne joue pas avec la vie et la santé des gens. Et la tarification à l'acte, c'est une marchandisation du secteur de la santé insupportable. Insupportable. La deuxième question, c'est la question des moyens donnés. Et notamment, quand même, franchement, la seule bonne idée qu'a cru devoir faire la majorité à l'Assemblée nationale, c'est que les salariés, c'est-à-dire les éboueurs et les caissiers, puissent donner un jour de congé au personnel soignant, jour de congé qu'ils n'arrivent déjà pas à prendre. On marche sur la tête. La question, c'est qu'il faut revaloriser les salaires, comme le disait si justement M. Pelou. Parce qu'une prime, d'accord, ils la prennent heureusement, mais en réalité, c'est la question des salaires qui doit être posée. Et dernière chose, c'est qu'on ne peut pas jouer avec la vie des gens. Oui, il faut 10 milliards d'euros pour que l'hôpital public et nos EHPAD fonctionnent bien. Est-ce qu'on est en capacité, oui ou non, de les prendre? Et aujourd'hui, les budgets de la sécurité sociale, depuis Emmanuel Macron, ont toujours été en baisse. Mais ce qui est vrai, c'est que ça fait des années, sous les différents quinquennats, de François Hollande, Nicolas Sarkozy avant, ce sont des milliers de lits qui ont été fermés depuis des années et des années. Donc il faut revenir sur toutes les politiques libérales que vous soutenez et les autres. Et donc la question qui est posée, et Patrick Pelou avait raison, c'est qu'aujourd'hui même, encore les ARS sont en train de dire il faut fermer des lits, etc. Est-ce que déjà, par exemple, on est d'accord pour un moratoire sur toutes les fermetures de lits? Oui ou non? Ça, c'est du concret. Deuxièmement, les gens, ils n'attendent pas une médaille qu'on leur accroche sur leur blouse. D'ailleurs, leur surblouse qu'ils ont découpée, je le rappelle, dans des sacs poubelles parce qu'on était incapable de leur fournir. Donc, est-ce qu'on est en capacité, oui ou non, dès maintenant, d'augmenter leur salaire? Et la dernière chose, moi, je suis d'accord, la souveraineté industrielle, mais ça pose la question d'un pôle public du médicament. Franchement, l'affaire Sanofi, je vais faire court, mais qui fonctionne à 80% de chiffre d'affaires avec le remboursement de la sécurité sociale et qui aujourd'hui a fait une course au vaccin pour le privé est insupportable. Donc la question du pôle public du médicament nous est posée avec cette crise. Bon, il y a énormément de choses et puis là je voudrais vous faire réagir. Non, mais il y a tout, on met tout ça. Oh non. Je n'aurais pas utilisé les mêmes mots, mais j'aurais dit la même chose. Moi, ça fait un an que je suis aux côtés des Arrêtez de voter soignants. les budgets de sécurité sociale en baisse. Soyez cohérents avec vous-même. Soyez cohérents. Ça fait un an. Vous avez voté ça. Attends, il est tout seul, vous êtes deux. Allez. Oh bah. Ça fait un an que j'alerte avec les personnels soignants de l'hôpital de Mulhouse, qui ont été les premiers, ou parmi les premiers à se mettre en grève, la nécessité de revaloriser et les salaires et les moyens. En baisse, il y a eu en 2007-2017 10 milliards de baisse de dotation à l'hôpital. Et donc, en 2017. Voilà. Et donc, on voit aujourd'hui qu'effectivement, c'est un système qu'il faut complètement. Le président a pris des engagements, il y a un Ségur. Voilà, cette question, elle ne sera pas réglée, mais les éléments, en tout cas, de réponse devraient être apportés au début de l'été. Voilà, donc pas la médaille. Au mois de juillet. Normalement, c'est au mois de juillet.